Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. En Afrique, seulement 2% des données collectées sont stockées sur le continent. Ces dernières années, des initiatives et startups africaines se sont développées dans le but d'inverser la tendance. Dans cet entretien, nous reviendrons sur la gestion et la sécurisation des données en Afrique. Nous avons le privilège de recevoir sur notre plateau Diarra Bintou. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes entrepreneur et par la même occasion auditrice à l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Avec vous, nous allons parler des données à caractère personnel, leur gestion, leur sécurisation. Alors vous, en tant qu'entrepreneur, à quel moment êtes-vous en contact avec des données et à quel moment vos données personnelles aussi sont mises à la disposition d'une tierce personne? D'accord. Il faut dire que du moment où je décide d'utiliser une plateforme en ligne, mes données sont exposées. Ouais. Cela dépendra de ce que je fais comme activité sur cette plateforme. Ça peut être des données vraiment à caractère très, très personnel. Quand je dis très personnel, dont on a la possibilité d'être que la seule personne à avoir ces informations. Donc, si vous décidez d'accepter déjà les conditions d'utilisation de cette plateforme et de donner vos informations en plus de cela, vous divulguez vos informations à caractère personnel. Donc, dans cette mesure-là, je peux dire que ça m'intéresse et ça me touche de plus près, en fait. Est-ce que la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent intégrer un groupe, on leur demande de remplir un formulaire, est-ce qu'elles savent que ce sont des données qu'elles mettent à la disposition de personnes parce que, volontairement, on leur a demandé, elles ont renseigné, est-ce qu'elles le savent? Je pense que non. Je pense que non. Parce que lorsque nous échangeons, généralement, ceux qui ne s'intéressent pas certainement à ces informations se disent « mais pourquoi quand je vais sur telle plateforme, je me rends compte que la recherche que j'ai eu à faire tel jour ou peut-être la veille, le lendemain ou bien quelques heures après, on se retrouve à être acculé avec les mêmes informations de ce type. Pourquoi cela m'arrive ?» Moi, je pense que c'est généralement les informations que nous communiquons et généralement parce que nous sommes exposés au fait que nos informations sont toujours sont en train d'être mises à jour selon l'utilisation que nous faisons de ces plateformes-là. Je ne vais pas faire de publicité, sinon j'allais citer des noms. Mais c'est pour dire que du moment où on prend notre smartphone ou notre ordinateur pour nous connecter, nous acceptons d'ores et déjà de divulguer des informations nous concernant. Alors, l'autre chose qui nous intéresse, quel est notre droit sur ces informations que nous mettons à la disposition d'une entreprise, d'une entité peut-être morale ou de l'État même de Côte d'Ivoire? Moi, je peux dire que du moment où vous acceptez les conditions d'utilisation d'une plateforme, pour ma part, vous perdez vos droits en fait. Parce que vous avez accepté, vous avez lu. C'est pour cela qu'on vous demande de lire. Donc, si vous dites que vous acceptez les conditions d'utilisation, vous laissez la possibilité à la personne de pouvoir utiliser vos données. Parce que bien des fois, on est acculé de mails de certaines ONG, organisations qui tiennent une activité, qui font de la publicité. Et certains se demandent, mais d'où est-ce qu'ils détiennent mon adresse email, par exemple? Effectivement. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que les informations, nous les donnons. Et ce sont des informations qui peuvent être traitées qu'on le veuille ou pas. Je vais prendre juste le cas d'un jeune qui cherche un emploi, qui décide de se connecter à une plateforme de demande d'emploi ou de stage. Vous allez donner vos informations. Vous allez donner votre date de naissance, le diplôme que vous avez eu à faire, le type de stage que vous cherchez. Donc, ces informations sont déjà exposées à une tierce personne. La personne peut en amont chercher ces informations avec peut-être la personne qui garde ces informations pour d'autres fins très très utiles, pour les utiliser pour que vous puissiez avoir les informations concernant ce type de sujet-là. Donc, pour ma part, du moment où on arrive vraiment, surtout en Afrique, on arrive sur Internet ou sur les plateformes de nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous commençons à perdre des droits quand même. Alors, est-ce qu'il y a le risque derrière quand nos informations sont scellées, sont mises à la disposition de tous? Oui, les risques sont énormes. Les risques sont énormes parce que aujourd'hui, moi, je vais parler on va dire, de sensibilisation, pas d'éducation, mais de sensibilisation. Nous devons pouvoir éduquer l'individu qui utilise les plateformes de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce sens où, quand vous êtes connecté, vous avez parfois des informations
qui vous viennent, qui en réalité ne sont pas des informations utiles pour vous, mais sont des informations. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous acceptez d'être piraté immédiatement. Donc, c'est de vraiment pouvoir faire attention à l'utilisation que nous faisons sur ces plateformes-là. Parce que, comme vous le dites, parfois sur les smartphones, des personnes envoient des messages, on vous demande de renseigner telle information, parfois on dit que ce sont des jeux, et vous renseignez vos informations, et après on vous dit que vous avez échoué, mais finalement vos informations sont à la disposition de personnes que vous ne savez pas. Et vos comptes sont piratés. Oui, et finalement des gens passent pas derrière pour demander soit de l'argent, ils font de votre compte ce qu'ils veulent. Parlons un peu de la législation en vigueur, en vigueur dans tous les différents pays en Côte d'Ivoire. Il y a une loi, la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013, voilà, portant sur la sécurisation, la protection des données. Qu'est-ce qu'on peut retenir en gros? En gros, moi, ce que je retiens de cette loi, comme j'aime bien le dire, il faut que nous puissions mettre à jour nos lois. Parce que l'individu lambda qui va utiliser une plateforme, si cette personne sait ce à quoi il est exposé ou elle est exposée, cela va permettre à cette personne-là de faire attention. Faire attention, très bien. Mais lorsque la loi n'est pas vraiment connue de tous, quand bien même on est nul, n'est censé ignorer la loi. Merci. Et qu'en plus de cela, on n'a pas toutes les informations nécessaires. Parce que il faut se rendre compte, quand on prend la Côte d'Ivoire, on a l'autorité de régulation des télécommunications. La RTCI. La RTCI. Il faut qu'on puisse avoir toutes les informations en temps réel. Cela va permettre à l'utilisateur non seulement de pouvoir se protéger, de pouvoir aussi utiliser convenablement les plateformes comme il se doit. Et en plus de cela, nos populations ne sont vraiment pas encore habituées même à l'utilisation de ces plateformes. Je prends l'exemple de 2020, lorsque nous étions tous contraints à travailler en ligne. Ce n'était pas évident et ce n'était pas facile. Même aujourd'hui encore, il y a des personnes qui n'arrivent toujours pas à travailler en ligne. Je ne citerai pas de nom, mais c'est difficile même de tenir une réunion. On peut demander à une tierce personne de partager ne serait-ce qu'une donnée par PDF, c'est difficile. Ne serait-ce que ouvrir sa webcam même pour qu'on puisse voir la personne, c'est difficile. Donc je pense que dans tous les sens du terme, nous avons besoin de sensibilisation. En matière de loi aussi, nous avons besoin d'être informés de manière quotidienne et que l'information soit à la portée de tous. D'accord. Au niveau de la sécurisation des données, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'il y a des données parfois sensibles, des données médicales qui peuvent se retrouver parfois sur la place publique, faute d'un criminel. D'accord. Je pense que c'est d'avoir vraiment, je ne vais pas dire l'autonomisation parfaite, mais c'est d'être le roi même de l'utilisation ou disons du stockage de nos données. Parce que du moment où nous faisons appel à des prestataires externes, nous nous exposons. Et puis quand bien même que nous mettons en place des lois ou des chartes, je pense que l'exposition reste toujours en vigueur. Et en plus de cela, du côté médical, je pense qu'il y a beaucoup encore à faire. Parce que jusqu'à présent, je pense que ce sont les données en termes financiers et les données administratives qui sont gérées. Aujourd'hui, on n'a pas encore de dossier de patients qui peut être utilisé par tous les hôpitaux. Lorsque vous partez dans un X hôpital et que vous allez dans autre X hôpital, c'est comme si vous reprenez le processus. Très bien. Alors, l'autre question qui sera certainement la dernière, parfois, beaucoup de personnes avaient le sentiment d'être sur écoute avec la téléphonie mobile et récemment avec le renouvellement des cartes nationales d'identité. Certaines informations n'apparaissent pas, mais les autres se retrouvent sur une puce. Alors, les usagers, souvent, n'ont pas l'information et sont inquiets. Est-ce qu'ils ont raison? Je pense que du moment où nous mettons nos informations à la disposition de l'État, de notre État, parce que l'État, c'est pour le peuple. Il est responsable, c'est un État responsable. Voilà. L'État met en œuvre des processus qui peuvent nous aider à aller vers de perspectives meilleures. Très bien. Parce que quand on parle aussi d'évolution, on parle d'évolution technologique,
on parle d'évolution en termes de communication, on parle d'évolution dans tous les sens du terme. Donc, dans ce sens-là, les informations qui deviennent numériques ne sont pas contre nous, mais c'est dans le processus de numérisation de nos informations qui vont nous aider certainement à pouvoir prendre le lead sur beaucoup de choses. Très bien, merci Bintou Diarra. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous rappelons que vous êtes entrepreneur. Avec vous, on a discuté des questions liées à la gestion et la sécurisation des données personnelles, à caractère personnel. Merci d'être passé sur le plateau. Tout le plaisir était pour moi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.